Bien-aimés de Dieu et amis, soyez richement bénis en Jésus-Christ. Exode chapitre 15, versets 1 à 3. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est aussi le Dieu de mon Père. Pour cela, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, ce n'est pas n'importe qui. Et son nom est l'Éternel. Il s'appelle Éternel. Amen. Il me conduit douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu son regard me suit, par sa parole il me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Jésus sur moi veille sans cesse, dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit, pas à pas sa main me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Comme un rempart, il me protège, il me préserve de tout piège. Loin de moi l'ennemi s'enfuit, quand par l'Esprit Christ me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Bien-aimés du Seigneur, nous
Nous ouvrons cette capsule avec la louange de ceux et celles qui connaissent et aiment Dieu. À leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël, sous la gouverne de Moïse, exprimèrent leur louange en des accents tout à fait particuliers. Ils dirent, entre autres, dans ce cantique, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Le peuple était dans la joie parce que dans sa grâce, l'Éternel Dieu les a délivrés des griffes de Pharaon et de ses bourreaux, de ses commandeurs, tout ce que vous voulez. Le peuple, dans ce chant, continue pour dire « Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier ». Je ne m'arrête pas là-dessus puisque vous connaissez l'histoire très bien. Verset 2. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Si l'Éternel n'était pas notre force et le sujet de nos louanges, où serions-nous? C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui t'a sauvé aussi, ma sœur. C'est lui qui t'a sauvé, mon frère. Il est mon Dieu. Il est votre Dieu. Alors, il faut le célébrer. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Bien sûr, c'est juste une partie du cantique que je vous apporte ici. Vous pouvez toujours vous rendre en Exode chapitre 15, pour lire le reste de ce cantique. Et je vous dis tout de suite que dans cette capsule-ci, je vais laisser parler beaucoup plus le texte que moi je parle. J'ai 2 autres textes à vous proposer dans cette capsule. Je vous souhaite déjà beaucoup de bénédictions. Maintenant, un autre cantique embellit les lèvres de Déborah et Barak après la victoire que l'Éternel accordait à Israël sur Sisera et Jabin, roi de Canaan. Ils clamèrent en disant « Bénissez l'Éternel, Alléluia ». Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel. Ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Juge chapitre 5, versets 3 à 5. Ici aussi, c'est un cantique qui est plus long que les 3 versets que je vous suggère ici, que j'apporte ici. Alors, je vous invite encore à vous rendre en Juge chapitre 5 pour lire tout ce cantique que Déborah et les autres ont chanté en l'honneur de l'Éternel parce que dans sa grâce, il les a délivrés de Sisera et de Jabin. Que la paix de Dieu vous soit bien-aimée. Lorsqu'on reconnaît l'intervention de Dieu, lorsqu'on reconnaît son apport dans notre vie, on ne peut rester la bouche fermée comme s'il n'y aurait rien. Nous ne pouvons nous taire comme si rien ne soit produit.
nous nous sentons poussés, au contraire, par un désir ardent d'ouvrir tout grand cette bouche que l'Éternel Dieu nous donne pour le célébrer un cri de joie et d'allégresse. Le prophète Ésaïe a exhorté le peuple en ce sens-là. Il lui a dit, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, dites au peuple ce que l'Éternel a fait, témoignez de lui, témoignez de ses œuvres, rappelez la grandeur de son nom, dites-leur combien grand est son nom, que son nom mérite d'être élevé, d'être magnifié, d'être glorifié. Verset 5, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre, que ces choses magnifiques que l'Éternel Dieu a faites soient connues de tous et de toutes. Lorsque le prophète dit, soient connues par toute la terre, par tous les habitants de la terre, par toutes les femmes qui respirent encore, par tous les hommes qui respirent selon la grâce de Dieu. Verset 6, pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Je peux dire aujourd'hui, pousse des cris de joie et d'allégresse. Smyrna, par exemple, pousse des cris de joie et d'allégresse, Smyrna, car l'Éternel est grand au milieu de toi. Lui, le Saint d'Israël, le Dieu saint, le Dieu tout bon, le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu miséricordieux et compatissant, le Dieu qui fait en sorte que vous ne soyez pas en pleurs, mais que vous expérimentiez de temps à autre quelques heures, quelques minutes de joie et de paix. Voilà, en gros, vous pouvez ajouter, parce que, au fond, vraiment, vous seul savez en quoi consistent les interventions de l'Éternel Dieu dans votre vie, au milieu de vous, dans votre famille, dans votre famille, dans votre environnement, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre pays. Ô peuple de Dieu, soyons tous et toutes reconnaissants vers l'Éternel notre Dieu. Louons-le pour ses refaits, pour tout ce qu'il a fait pour nous et aussi pour les gens autour de nous. Soyez bénis en Jésus-Christ du Seigneur. Seigneur éternel, notre Dieu, tendre Père céleste, nous reconnaissons combien bon chaque jour qui passe, combien bon tu es pour nous, pour chacun de nous, parce que tu l'es pour nous personnellement. Tu l'es encore pour nos enfants, tu l'es pour nos parents, pour nos amis, pour les gens autour de nous. Comment, oh Dieu, ne pas le reconnaître pour prendre quelques minutes pour te remercier, pour élever nos voix jusque devant toi, pour te dire que notre hommage monte vers toi, pour te dire tu es le puissant sauveur qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Merci Seigneur, merci pour la sorte de refuge que tu es. Merci pour
la garde que tu montes auprès de chacun de nous jour après jour. Merci pour le chemin parcouru jusqu'ici avec toi. Merci parce que tu ne nous délaisses pas, tu ne nous abandonnes pas, puisque chaque jour qui passe de toi que nous vient la délivrance. La délivrance, ainsi, ô Dieu, que ton peuple garde son espérance en toi et en toi seul pour avoir la paix, la joie et la guérison de nos maux. Merci Seigneur, merci Papa, merci l'Éternel Dieu pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci Père, permets que nous marchions dans ta lumière jusqu'à ce que nous arrivions dans notre céleste cité. Oui, Père, enseigne-nous encore ta parole qui instruit, ta parole qui console aussi, ta parole qui nous montre la route frayée que tu frayes toi-même, le chemin que tu ouvres toi-même chaque jour devant nous tous. Merci Seigneur, merci Papa, merci Père, merci pour tous tes prodiges, pour tous tes miracles, merci pour les choses magnifiques que tu as faites au milieu de nous. Ce n'est pas seulement au milieu des enfants d'Israël que tu as opéré des miracles, que tu as fait des prodiges, tu en fais encore et encore. Merci Père, merci Papa, que cette journée soit une journée de grâce, une journée de joie, une journée de paix pour chacun de tes enfants. À toi toute la gloire, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel